Lance juste la main comme ça. Et dis gloire à Jésus. Je suis né pour t'adorer. Je suis fait pour te louer. Il n'y a rien qui peut remplacer l'adoration. C'est la raison pour laquelle j'ai été créé. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je t'aimais, suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer. Obéir, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Si tu as été fait pour Dieu, acclame le Seigneur. La la la. Oh, acclame bien le Seigneur. Tu sais, quand on acclame Dieu, il y a un mystère pour ça. Tu acclames, tu dis gloire à Jésus. tu acclames, tu dis gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. C'est le seul chemin qui conduit vers le Père. C'est le chemin de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Messie. Il est le oint de Dieu. Il est le seul sauveur. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pourrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Philippe a prêché Jésus. Philippe a dit aux Samaritains, le Jésus que vous aviez entendu parler, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Sauveur, c'est lui qui est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur en dehors de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Philippe, il prêchait à le Christ. Il a prêché à qui? Aux Samaritains. Que eux, repoussés. Comme résultat, la Bible dit plusieurs malades furent guéris. Les esprits impurs sortirent des Samaritains. Parce qu'eux aussi étaient dans le plan de Dieu. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, ne me minimise pas chaque jour. Vas-y. Donc, Dieu était plus intéressé à ce qu'il voulait faire des gens comme de Philippe qu'à ce qu'eux voulaient. Pour eux, Christ ne doit pas aller là-bas. Mais quand il arrive là, il est devenu un instrument utile. C'est là, cette déclaration, un caractère brisé fera sortir le meilleur de toi. Le meilleur de Philippe est sorti. Quoi? Des guérisons. J'ai dit des guérisons, des miracles. Le bien est sorti. Chacun de nous, finalement, a une Samarie. Chacun de nous a une Samarie. Chacun de nous aura une expérience avec la Samarie. Peut-être dans ton mariage, peut-être dans ta relation avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants, dans la communauté. Chacun de nous devrait passer les tests de la Samarie. Peut-être que c'est l'arrogance que Dieu veut briser en toi. Ça se peut que ce soit la colère, le moi, le jeu, le m'as-tu vu, l'insolence, complexe de supériorité, les intolérances. Chacun de nous a des choses qui sont là. De sorte que si tu te limites seulement, délivrez-moi, délivrez-moi, tout ne s'obtient pas par la délivrance. Tout ne s'obtient pas par la délivrance. Tout ne s'obtient pas par la délivrance. Je répète encore, tu risques de me rêver en train de crier dans tes oreilles. Tout ne s'obtient pas par quoi? Non, crie les fort. Par quoi? La délivrance. Tout ne viendra pas par la délivrance. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place.
a des choses que même moi ou les pasteurs ne feront pas à ta place. Chacun de nous a une Samarie. C'est une école que tu ne peux fuir. Dieu lui-même te mettra dans des circonstances. Et lui-même, il permettra ces circonstances afin de tailler, afin de façonner, afin d'enlever quelque chose en toi. Est-ce que le problème que tu traverses, est-ce que ça se peut que ça soit une école aussi par laquelle que le Seigneur aimerait que tu passes? Est-ce que ça se peut que le problème que tu traverses, la maladie, est-ce que ça se peut que ce temps difficile-là soit une école pour toi, ma soeur? Est-ce que ça se peut? Quand le Seigneur a brisé ses préjugés, oh my God, Philippe est devenu un grand homme de miracles en Samarie. On n'avait jamais vu Philippe faire des miracles comme ça à Jérusalem. On n'avait jamais vu Philippe faire des guérisons comme ça en Galilée. Mais quand il est arrivé en Samarie, oh my God, c'était plus que Bénigne, c'était plus que Renard Bonquet, c'était plus que tous les hommes de Dieu que tu connais. La Bible dit que les paralytiques ont marché, le boiteux ont marché, les aveugles, c'était le miracle authentique. Pas des choses qu'on essaie à forcer, non, 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 authentique. Parce qu'ils avaient affaire à un homme qui était brisé. Qui dit Amen? Un homme qui avait du cœur. Un homme qui avait la compassion. Qui avait appris à avoir la compassion envers les autres. Tu sais, les miracles ne s'opèrent pas toujours parce que nécessairement on a prié pour toi. Mais la personne qui prie pour toi, ça compte aussi. Si je viens prier pour toi pour me faire voir comment moi je suis loin, comment moi je suis utilisé par le Seigneur, les dispositions de mon cœur sont mauvaises. Dieu ne répondra jamais à une telle prière. Mais Dieu marche là où il y a l'amour. Je dis Dieu marche là où il y a l'amour. Je dis Dieu marche là où il y a l'amour. Là où il y a la compassion. La Bible dit quand Jésus regardait la foule, il était ému de compassion pour elle. Et cette compassion les poussait à les guérir. Philippe arrive en Samarie. Il dit aux Samaritains, vous aussi, vous avez besoin de croire en ce Jésus-là. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, plus de préjugés. Allez, les miracles ont commencé à prendre place. Une personne brisée sera un instrument utile entre les mains du Seigneur. J'ai vu une maman qui a souffert longtemps dans un mariage où l'homme ne faisait que la tromper, la tromper, la tromper, la tromper. Pendant plus de 10 ans, la femme, on l'avait épousée officiellement devant Dieu et devant les hommes. Mais aussitôt entrée dans ce mariage, elle savait qu'elle n'était pas la seule femme que son mari côtoyait. L'homme avait l'argent, l'homme avait les moyens, l'homme avait le succès dans ce qu'il faisait. La femme avait beaucoup prié, beaucoup prié, beaucoup prié. À un moment, elle a failli même briser ces mariages-là. Je parle d'une histoire depuis l'Afrique. Je vais sortir de ce mariage. Je ne pense pas que ce soit l'homme de ma vie. Des fois, il y a des choses, il faut toujours bien réfléchir. C'était mal, elle souffrait, mais en même temps, c'était une école pour elle. On l'a enseigné la parole. Elle a dit, je ne vais pas laisser ma place à moi, à mes rivales là, ça sera trop facile. Je vais lutter avec elle dans la prière, dans la parole et dans les caractères. Quand le mari revient le soir, elle sait que le mari vient d'ailleurs. Elle est toujours gentille envers son mari. Elle va l'appeler chérie. Elle va préparer pour lui. Elle va préparer, elle va tout faire pour lui. Qui dit Amen? Elle va entretenir son mari, quand bien même elle savait qu'elle n'était pas seule. Mais elle, c'était elle qui était la femme légitime. Je parle d'une relation légitime. Je ne dis pas, oh non, les prophètes avaient dit. Non, non, non. Je parle d'une femme. C'était elle la première femme légitime. Beaucoup de prières et bon comportement dans la maison. Beaucoup de prières et bon comportement. Patience, endurance, persévérance. Never give up. Son caractère taillé. C'est quand tu sais que ton mari te trompe, mais tu as encore du cœur pour préparer pour lui. Tu sais ce que ça fait. Tu sais que ton mari te fait du mal, mais tu as encore du cœur pour... Tu es préoccupé par ce qui lui arrive.
Jusqu'à ce qu'un jour, ça c'est son pasteur qui me dit, un jour le mari a regardé sa femme, il lui a dit, écoute, je peux témoigner forcément que tu as rencontré quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé avec toi. Tu n'es plus la personne que j'avais connue il y a de cela 10 ans. Tu ne pouvais pas me tolérer malgré tout ce que j'ai, malgré tous les mots que je t'ai fait. Tu ne pouvais pas. Mais tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je te dis, ton Dieu sera mon Dieu. Ton église là sera mon église. Ton pasteur là sera mon pasteur. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne avec toutes ces femmes là. Oh, tu ferais bien d'acclamer le Seigneur. Il avait affaire à une femme dont le caractère avait été brisé, taillé, façonné par le Seigneur. Ce n'est pas les parler en langue qui l'ont amené à l'église, mais le caractère de sa femme l'a amené à l'église. Donc c'était une preuve aussi pour cette dame-là, c'est qu'elle endurait. Or, le Seigneur l'a préparée à être le premier ou la première pasteur de son mari. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? On peut voir l'exemple de Joseph. Avant que je n'aille pour finir. Joseph dans la Bible, dans Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 11e. Dieu avait de grands projets pour Joseph. Le Seigneur avait un grand travail à faire avec Joseph. Il voulait l'élever. Mais le caractère de Joseph ne pouvait pas permettre à Dieu de continuer à travailler avec lui. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec vous la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Lisons. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Le verset 6e, on y va. Il leur dit, écoutez donc, ces songes que j'ai eus, 6e. Vas-y ta voix. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva. Et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. My God. 8e. Ses frères lui dirent, est-ce que toi, comme tu es là, tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Lisons. Il quoi? Il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9e verset. 9e. Il lit encore un autre songe. Et les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Le verset qui suit, résultat de ça, il les raconta à son père et à ses frères. Son père fit quoi? Les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe-là que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? On a affaire ici à un jeune homme, à un adolescent. Il était un adolescent quand le Seigneur lui parlait. Il n'a pas demandé d'avoir de vision, une grande vision de sa destinée. Il avait une grande destinée, ce jeune homme de Joseph. Un ado, Dieu lui parle. Dieu lui a montré des choses. Tu sais, Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te montrer aussi des choses. Mais cela ne suffit pas. Ça ne doit pas se limiter à cela, à ça. Il y a autre chose que le Seigneur attend aussi de ta part. Donc les révélations n'effrayent pas. L'église du XXIe siècle court après les révélations. Elle court après des signes. Elle court après des prodiges. Elle court après des délivrances. Mais le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc l'église ne devrait pas courir après ces choses. Ces choses devraient naturellement le suivre. Oh, je ne sais pas à qui je parle là.